C'est une très violent ce là. À 55 ans, Olivier Legrand n'avait jamais été confronté à une attaque de cette ampleur. Ces feuilles jaunies, réparties dans toute sa parcelle de betteraves sucrières, sont le résultat d'une infestation intervenue fin mars. Vous voyez là, après l'invasion de pucerons qui a eu lieu dès la levée des betteraves, ces pucerons ont piqué la plante et ont injecté un virus. Et aujourd'hui, on a les symptômes de cette maladie que l'on appelle la jaunisse de la betterave. Vous voyez des feuilles jaunes, foncées, très épaisses et cassantes. Alors ces betteraves-là vont s'arrêter ne vont plus évoluer, vont peu pousser. Le phénomène est inédit car cette maladie, la jaunisse virale, n'intervient quasiment jamais aussitôt dans la saison. Cette attaque massive et précoce pourrait engendrer de fortes baisses de récolte à l'automne et fragiliser toute la filière. Pas d'usine sans betterave, pas de betterave sans usine. Donc on est fortement liés les uns aux autres. C'est très clairement le rôle de l'agriculture dans la souveraineté alimentaire française. On a produit du gel hydroalcoolique, on en a suffisamment parlé. On a su être réactif. Et pour tout ça, il faut des betteraves, il faut des agriculteurs, il faut des solutions, quoi. Les insecticides autorisés ont été employés, mais sans aucune efficacité en raison de l'ampleur de la prolifération. Les planteurs se sont donc tournés vers le ministère de l'Agriculture pour obtenir une dérogation ponctuelle à l'interdiction des néonicotinoïdes. L'État français nous a privés des néonicotinoïdes, alors qu'il est encore autorisé dans certains pays européens. La solution technique proposée par l'État a été de faire des applications d'insecticides en végétation. Donc deux produits, le TPK et le Movento. Et très clairement aujourd'hui, on constate l'impasse technique. Aujourd'hui, tous les champs de betteraves sucrières sont touchés et les industriels s'inquiètent. Une baisse de 30 à 50% des approvisionnements est envisagée pour la prochaine récolte.